Et, l'un, tu te demandes pourquoi un avocat aussi talentueux que Maître Zhang a rejoint notre cabinet? Il paraît que notre patron, et Maître Zhang enquête sur la même affaire. Pour ne pas le frustrer, le patron lui verse un salaire mensuel d'1 million. 1 million, c'est énorme. Plusieurs dossiers en collaboration avec de grandes entreprises ont été remportés grâce à lui. Avec un tel talent, qui oserait le contrôler? C'est vrai. Quelle arrogance. Je vais voir qui est si insolent. En plein boulot, à glander et boire du café? Je vous notifie tous les deux que vous êtes virés. T'es qui, toi? Elle est la fille du président, moyen. Une brillante diplômée de New East. Pendant l'absence à l'étranger du président, elle est responsable des opérations quotidiennes du cabinet. Mais le cabinet a bien un espace détente. Précisément pour qu'on se repose, non? On vient de finir avec un client, on se repose. Quel est le problème? Fini avec un client? Allez en chercher un autre. Peu importe comment vous faisiez avant, maintenant que je suis là. C'est la fin de la belle vie pour vous, les parasites. Allez immédiatement aux finances, prenez votre paie et dégagez. Elle est folle, cette femme. Nouveau patron, nouvelle règle. Elle veut nous faire un exemple. Ah, au fait. Maître Zhang, c'est peut-être notre dernière chance. Oh non, l'un. Et si cette femme s'en prenait à Maître Zhang, qu'est-ce qu'on ferait? Ça ne devrait pas arriver. Le président devrait lui en parler à l'avance. Elle ne serait pas assez stupide pour s'attaquer à l'artère vitale du cabinet. Xiao Zhang. Pour gagner aux échecs contre moi, il te faudra encore t'entraîner 1 an ou 2. Ne te réjouis pas trop vite. Et, Laolin, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Quoi? Il n'y a rien. Et. D'où sortent ces 2 pions? Réserve, tu comprends rien. Tu triches, petit malin. Pouce. Échec et maths. C'est de la triche, c'est ça? Je réponds au téléphone. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une catastrophe. Retourne vite au cabinet. Laolin. Allez faire un tour. Pourquoi ton forfait n'a que 180 minutes? On a commencé à 9h du matin, il est 15h maintenant. Cette efficacité, à quoi ça sert? Arrête, va prendre ton salaire à la compta et dégage. Et, toi? Tu ne travailles pas sérieusement, tu fais que des trucs inutiles. L'entreprise te paie pour travailler, pas pour te la couler douce. La bonne humeur améliore l'efficacité au travail. La bonne humeur? Tu peux rester chez toi pour ça. Au boulot, on se comporte comme au boulot. Pendant les heures de travail, tu viens d'inventer. Toi. Pourquoi tu es si déraisonnable? J'ai payé tout ça. D'accord, parlons raison. Je peux te rembourser. Maintenant, 2 options, soit tu ramasses tes affaires et tu dégages. Rentre chez toi pour décorer et te sentir bien. Soit tu ranges tout ce qu'il y a sur ton bureau. Et tu travailles sérieusement. Écoutez-moi bien, l'entreprise vous paie. Pour que vous travailliez. Oubliez vos petites idées. Les employés à 2 jambes, ça court partout. À qui est ce bureau? Ah, c'est le bureau de Maître Zhang de notre cabinet. Super, même absent pendant les heures de travail. Contactez-le, qu'il revienne illico. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je pars un moment et on me rappelle, tu me manques? J'ai un problème aux yeux. Viens, laisse le beau, élégant et talentueux Maître Zhang te souffler dessus. Oh. Maître Zhang a de belles distractions. Pas sérieux au boulot, absent du cabinet, et à son retour il drague les employés. À te voir, tu viens de faire du chantier? Non, j'étais en train de jouer aux échecs avec les papis du quartier. Attends, t'es qui toi? C'est moyen, la fille du président. Ses jambes. Avec des collants noirs, ça serait magnifique. Il faut dire, les gènes du vieux mot sont pas mal. Tu dois encore avoir un gros problème insoluble, c'est ça? Ah tonton, si c'est pas un gros dossier. Tu ne bouges pas? Tu te prends pour qui? C'est Maître Zhang. Maître Zhang ou pas, absent pendant les heures de travail. Habillé comme ça sent pas bon. Ah, c'est vrai, je me disais pourquoi récemment. Les résultats du cabinet sont mauvais.
C'est à cause de toi, la brebis galeuse. Une brebis galeuse gâte tout le troupeau. Alors, mademoiselle Mo, comment comptez-vous me traiter? J'ai déjà fait vos affaires. Vous aimez jouer aux échecs? Vous pourrez en jouer tous les jours maintenant. Sans Maître Zhang, que va devenir ce cabinet? Taisez-vous. Voici un diplômé de la faculté de droit de Bluefly, maître en droit. Désormais, le poste d'avocat principal sera occupé par Luciani. Si quelqu'un n'est pas d'accord ou souhaite le suivre, qu'il parte. Les autres, au travail. Allô, papa, profitez bien de votre voyage à l'étranger. Je m'occupe du cabinet. Je connais ton caractère. Tu as viré pas mal de monde aujourd'hui, non? Mais tu peux virer qui tu veux, sauf une personne. Ne la touche surtout pas. Oh non. Un client vient se plaindre. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne connaissez pas les règles du métier? Changer d'avocat en cours de route, vous voulez ruiner votre affaire? Madame Gu, même sans changer d'avocat, votre affaire est impossible à gagner. C'est certain. Des conneries. Maître Zhang pouvait le faire, pas vous. C'est votre incompétence. Écoutez-moi bien, si ce changement d'avocat gâche tout, votre cabinet Fanjiang peut fermer boutique. Mais enfin, êtes-vous raisonnable? À qui parlez-vous comme ça? Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Présidente Mo, cette Madame Gu est une cliente de Maître Zhang. Elle est très mécontente du changement. Bien. Madame Gu, je suis la présidente de ce cabinet. Si vous avez un problème, nous pouvons en discuter. Votre cabinet est formidable. On signe à peine. Que vous changez d'avocat dans mon dos. Et maintenant, celui-ci dit que je vais perdre mon procès. Vous vous croyez tout permis avec la famille Gu? Non, laissez-moi vous expliquer. L'avocat assigné est diplômé de Bluefly. Maître en droit. Faites-nous confiance. Même sans Maître Zhang, nous vous trouverons une solution. Présidente, cette affaire est impossible, quel que soit l'avocat. Seul Maître Zhang pouvait s'en charger. Un maître en droit de Bluefly? Comparé à Maître Zhang. Vous êtes un parfait incompétent. Ridicule. Moi, maître en droit, je ne peux rien faire. Et ce bon à rien prétend le contraire? J'ai compris. C'est ce Zhang Xiang qui a signé le contrat. Promettre n'importe quoi. On a eu raison de le virer, n'est-ce pas? Ce genre de type comme Xiang deviendra tôt ou tard un problème pour notre cabinet. Quoi? Vous l'avez viré? Ce type ne fait pas son travail, il s'absente pour jouer aux échecs. Il utilise tous les moyens pour signer des contrats, ruinant la réputation de notre cabinet. Notre cabinet ne veut pas ce genre de personne. Vous êtes stupide, complètement stupide. Puisque c'est comme ça. Nous, US, annulons tous nos contrats de recouvrement avec vous. Nous, US, assumerons toute responsabilité en cas de rupture de contrat. Nous, US. N'allons pas collaborer avec des imbéciles. En même temps, je vais en parler à tous mes contacts dans le milieu. Pour leur exposer les pratiques de votre cabinet. Non, si mon père apprend que j'ai déjà fait perdre autant de partenaires commerciaux au cabinet dès le premier jour. Je ne pourrai jamais remplacer Fanjiang. Jamais de ma vie je ne pourrai reprendre Fanjiang. Madame Gu, regardez, donnez-nous juste quelques jours de plus. Une fois que nous aurons étudié l'affaire, nous vous donnerons sûrement une solution raisonnable. Directeur Mo. Très bien. Alors je vous donne 2 jours de plus. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème dans ces 2 jours, nous ne sommes absolument pas obligés de continuer à collaborer avec votre cabinet. Qui d'autre peut prendre en charge cette affaire? Maître Zhang. Tais-toi. Je ne veux pas entendre ces 2 mots, Maître Zhang, dans ce cabinet. Je n'y crois pas, un groupe aussi grand que Fanjiang. Ça ne tournera plus sans lui? Moyen. En tant qu'ami. Je peux te le dire en toute responsabilité. Cette affaire n'a aucune chance de gagner. Tu as promis de rendre un projet en un jour. C'est attirer le feu sur soi. Mais c'est la chance que mon père m'a donnée. Je ne peux pas la rater. Ce n'est que quand je mènerai Fanjiang vers de nouveaux sommets que mon père me reconnaîtra. J'ai pensé à quelqu'un. Il aura forcément une solution. Ah, grand maître Zhang. Tu as déjà retrouvé une affaire aussi vite? Hein, ne m'en parle pas. Il y a un nouveau chef dans l'entreprise, je suis devenu le poulet. Bon exemple punitif pour faire peur aux autres. Zhang Xiang, écoute un peu mon conseil. Cette affaire-là. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler avec le vieux mot. Sinon, ça va t'attirer des ennuis. Frère Kuantu, je suis bloqué sur une affaire. Tu peux m'aider?
Cette affaire, elle ressemble tellement à l'affaire de Gus. C'est l'affaire des Gus. Tu as été embauché chez Fanjiang Avocat, c'est confirmé? Oui, frère Qiantu. Si je pensais rendre de la haute faculté droit, tu trouverais sûrement un moyen. Attends-moi un peu, cette affaire nécessite de consulter le dossier. Pour être clair, j'arrive tout de suite. Je dois aller retoucher mon maquillage. Bas noir. Avec qui tu es mis en contact? 500. Quoi? Tu veux dire celui qui n'a jamais montré son visage? Mais donc 10 articles d'affilée ont été publiés dans le journal juridique de l'Axia, et qu'on surnomme le hors-la-loi Hang San. Avec lui, cette affaire a forcément une issue. Alors, les choses que je t'ai demandées, ça avance? C'est un peu compliqué. Il a contacté Hang San. Zhang San. C'est bien ce Zhang Xian? Il n'était pas toujours chez Fanjiang Avocat? Il vient juste d'être viré par MOYN. Mais si MOYN apprend qu'il est Hang San, peu importe la méthode. Débarrasse-toi de Zhang San et sers-toi de cet idiote. C'est l'étape la plus cruciale pour faire tomber Fanjiang. Écoute, Laolin, demande à quelqu'un d'autre de jouer avec toi. Je dois retourner, j'ai des choses à faire. C'est Laomo qui te rappelle? Un ami en ligne de longue date a été embauché chez Fanjiang. Et a pris l'affaire des Gus. Je rentre. Lui expliquer les points faibles. Et Zhang Xian. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Toi et Laomo, ne vous mêlez plus de cette affaire. Sinon, vous allez vraiment vous brûler les ailes, Laolin. Quand j'ai débuté, c'est vous qui m'avez dit que le droit que nous étudions défend la justice. Et cette justice ne devrait pas plier face au pouvoir. Je ne prends pas mes affaires. Papa, où est Zhang Xian? Il vient de partir. Et ma fille est toujours la meilleure. Elle pense à m'acheter du thé au lait, pas comme ce garnement. Papa, c'est pour Zhang Xian. Petite ingrate. Tu n'es même pas mariée. Et tu prends déjà son parti contre moi. De quoi tu parles? Petite. Ce gamin a été viré. Votre entreprise n'a-t-elle pas besoin d'un juriste? Si vous voulez le recruter, c'est une excellente opportunité. Tu es sérieux? Quand est-ce que ton père t'a déjà menti? Lunien, tu es si sûr que toi, celui sur Rocha est Hang San. Et s'il était un escroc? Impossible, j'ai vu ses diplômes sur son réseau social. Et quand je discute avec lui, ses analyses juridiques sont très pertinentes. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, même des gens comme Zhang Xiang, prêts à tout pour signer un contrat, existent. Je crains vraiment que tu te fasses avoir. Ne le compare pas à frère Qiantu, il n'en est pas digne. Mais c'est la réalité. Et si derrière ce téléphone se cachait un homme gluant et pervers? Liu Tianyi, je ne te permets pas de parler ainsi de frère Qiantu. Lunien, tu ne serais pas amoureuse de lui? Tu connais mes sentiments pour toi. Tu devrais savoir pourquoi je suis rentré au pays avec toi. Je n'ai pas l'énergie pour penser à ça maintenant. On en reparlera sérieusement après cette période chargée, d'accord? C'est grave. C'est grave, grave. Qu'est-ce qui te prend? De nombreuses entreprises partenaires de Monsieur Mo ont appris le licenciement de Maître Zhang. Elles nous envoient toutes des résiliations de contrat. Elle ne collabore pas avec nous depuis longtemps? Et nos frais de renouvellement annuels atteignent 5 millions. De quel droit rompt-elle si facilement? Elles disent que leur collaboration dépendait de Maître Zhang. Maintenant qu'il n'est plus là, elles n'ont plus de raison de travailler avec nous. Elles exagèrent vraiment. Monsieur Mo, alors nous, Voilà ce qu'on fait. Dis-leur que notre futur avocat en chef sera diplômé d'un master en droit et que je reverrai Zhang San. Qu'elles y réfléchissent bien avant de résilier. d'accord. Zhang Xiang, encore Zhang Xiang. Je vais leur montrer que notre entreprise, sans Zhang Xiang, trouvera quelqu'un de bien meilleur pour le remplacer. Tu as mis les bas? Je suis arrivé à ton cabinet. Zhang Xiang, que fais-tu ici? Tu n'as pas été licencié du cabinet? Comment se fait-il que tu sois encore au cabinet? C'est mes jambes, j'irai où je veux, vous n'avez pas à vous en mêler. Et de plus, quelle loi stipule qu'un ancien employé n'a pas le droit de se présenter à son ancien lieu de travail? Ah, je vois. Tu es venu exprès. Pour te moquer de moi, c'est ça? Tu es folle. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mademoiselle Mo, ne crois pas que parce que tu es belle, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est par égard pour ton père, le vieux Mo, que je me retiens encore.
N'en profite pas trop. Donne-moi ton téléphone. Tu as la langue bien pendue. Comment mon père a-t-il pu te recruter? Je me demandais pourquoi, après ton départ, toutes les sociétés partenaires. Vous pourriez veiller ce contrat. C'était donc toi qui manigançais dans l'ombre. Je vais voir ce que tu leur as envoyé. Arrête de délirer, je te préviens. Consulter mon téléphone sans mon autorisation constitue une violation de la vie privée. Je peux te poursuivre. Heureusement que j'ai été rapide. Si mon père apprenait que je flirtais avec des inconnus sur Internet, il se moquerait de moi toute sa vie. Tu as mauvaise conscience, on dirait. Je n'aurais jamais cru qu'en apparence. Tu avais l'air si correct, mais en réalité tu es si malhonnête. Fang Jiang t'a entretenu toutes ces années. Et tu oses comploter contre lui dans son dos? Même un chien. C'est remuer la queue pour son maître. Répète ça. Zhang Xiang, tu es aussi avocat. Tu devrais savoir que tes actes constituent un délit commercial. En tant qu'ancien employé du cabinet, je te donne une dernière chance. Va immédiatement expliquer la situation à ces entreprises, sinon les pertes te seront imputées. Non, Zhang Xiang. À te voir, je dirais que tu n'es qu'un avocat sans argent ni influence. Écoute, si tu es sage et obéis, je pourrais peut-être te laisser une place dans le milieu. Tu veux me laisser une place dans le milieu? Oh, j'ai tellement peur. C'est étrange, pourquoi n'est-il pas encore là? Patron Mo, ce genre de personne ne mérite aucune considération. Lançons simplement un avis de blacklist dans tout le secteur. Zhang Xiang, je te le demande une dernière fois. Tu coopères, oui ou non? Secrétaire Zhang, Arrivé. faites passer le message. Après que Zhang Xiang a quitté son ancien cabinet d'avocat, il a cherché à se venger, à débaucher des clients, c'est immoral. Bannissez-le de la profession. Monsieur Mo. Faites comme Luciani a dit. D'accord. Zhang Xiang, tu as vu? Te détruire la réputation, c'est juste un mot de ma part. Depuis quand c'est toi qui décides au cabinet Fang Jiang, espèce de binoclard? Je vois que tu as beaucoup d'animosité envers moi. On s'est déjà rencontrés? Non, c'est juste l'attitude de base envers un parasite, non? Les gens comme toi, qui ne font rien de leur vie, ne méritent pas le respect. PFF, peu importe. Zhang Xiang, ne crois pas non plus que Fang Jiang ne peut pas survivre sans toi. Pour être franc, moi et Zhang San, on est amis en ligne depuis des années. Et il va venir me voir tout à l'heure. Je me demande ce que les sociétés partenaires choisiront. Quand elles le sauront. Toi, ou autre chose? Cette photo de profil. C'est pas moi. C'est pas possible. C'est elle, la princesse Yunia. C'est joli. Oui, c'est joli. Si tu continues à regarder, je te crève les yeux. Zhang Xiang, tu comprends maintenant? Tes prétendues manœuvres subtiles sont tellement ridicules. Tu me traites comme ça. Ton père est au courant? Mon père? Tu utilises mon père pour me menacer? Je suis sa fille. La présidente du groupe Fang Jiang. Si je veux virer quelqu'un, c'est juste un mot, non? D'ailleurs, mon père m'a déjà dit que tu n'étais qu'un bon à rien. Un parasite du cabinet qui ne fait que se la couler douce. Il voulait te virer depuis longtemps. Il n'avait juste jamais pu te prendre sur le fait. Monsieur Mo. Vous devez savoir qu'il y a un personnage puissant derrière cette affaire. Je ne pense pas que vous ayez besoin de vous mêler de ce merdier. Si c'est pour faire connaître Fang Jiang, vous pourriez le faire avec d'autres affaires. Ce n'est pas pour la notoriété. Je ne veux que 4 mots, équité et justice. Je sais que tu auras beaucoup de difficultés à enquêter seul sur cette affaire, plutôt que de s'affilier à notre cabinet d'avocats. Mes vieux voudraient aussi contribuer un peu à la société. Bon. Le vieux Mo a vraiment dit ça? Mon père m'a dit à l'époque que son plus grand regret, c'était de t'avoir embauché au cabinet. Tu es la brebis galeuse qui a gâché tout le potage. Vieux Mo, et tu connaissais bien mon père? Très bien. Tu manques de respect, à l'aide, les gardes. Attendez. Monsieur Mo, vous laissez vraiment ce parasite s'en aller comme ça? C'est trop facile pour lui. Tu as traîné à Fang Jiang pendant tant d'années, et à ton départ. Tu emportes encore tant de ressources clients. Tu ne comptes pas compenser ses pertes? Alors, que comptez-vous faire? 10 millions. Sortez ces 10 millions, et pendant 5 ans, ne travaillez pas dans un secteur lié au droit. Et on vous laissera partir. Sinon, sinon.
Je vous ferai moi-même conduire au poste de police. Pas Zhang Xiang. J'ai enquêté sur votre traitement, un salaire annuel de 20 millions. Une compensation de 10 millions semble assez raisonnable, non? Mademoiselle Mo. Tu es sûre de ne pas en parler au vieux Mo? Ferme-la. Que je prévienne ou non mon père, en quoi ça te regarde? Soit vous payez, soit on se retrouve au tribunal. Zhang Xiang, tu as vu? Après avoir quitté le cabinet, tu n'es rien, je te conseille de vite payer gentiment, sinon plus tard, tu n'auras plus ta place dans le secteur. À votre niveau, vous n'êtes pas à la hauteur. Ah, quelle prétention. Tu crois que tu es qui? Monsieur Mo. Vous avez dit vouloir collaborer avec Zansan. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que je sois Zansan? Tu dis des bêtises. J'ai dit que j'étais Zansan, pourquoi tu t'énerves comme ça? Hang San. C'est une figure emblématique du monde juridique. Toi, avec ton air de pauvre minable, tu oses te comparer à Zhang San? Monsieur Mo, je pense que vous avez bien fait de le licencier, sinon, ce genre de parasite finirait par ruiner la réputation de Fanjiang. Je sais que tu essaies de préserver ce dernier brin de dignité. Mais tu n'aurais jamais dû te faire passer pour Zhang San. De nos jours, même la vérité n'est pas crue. Assez. Ce n'est pas l'endroit pour tes absurdités. Sors les 10 millions et signe l'accord de compensation. Dégage. Vous voulez que je paie? C'est du grand délire. Déjà, je n'étais au courant de rien pour ces résiliations d'entreprise. Et en plus, les performances que j'ai créées pour Feng Yang ces dernières années au cabinet. Je ne vous ai pas encore réclamé de compensation, et c'est vous qui me menacez? Vous n'avez pas honte? Ferme-la. Tu nous prends pour des idiots? Toi qui glandes toute la journée. Tu aurais aidé l'entreprise? Arrête de mentir. Toi aussi, tu es avocat. Tu sais quelle est la nature de la divulgation de secrets commerciaux. Ne cherche pas d'ennui. Monsieur Mo, pas la peine de perdre votre temps avec ce genre de personne. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas payer. Dans ce cas, les gardes. Saisissez ce traître ingrat et attachez-le. Emmenez-le au poste. Mo Yun, tu le regretteras de m'avoir traité ainsi. Regretter? Je suis juste soulagée d'avoir débarrassé le cabinet d'un parasite comme toi. Zhang Xiang, tu vas gentiment réfléchir en prison. Et quand tu sortiras, peut-être que je serai d'humeur charitable. Je te trouverai un boulot de manutention. Je voudrais bien voir qui ose le toucher. Vous êtes la PDG des Lin en rue. 10 millions, c'est ça? Je les rembourse pour lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment es-tu devenu PDG? Découvrir ma vraie identité, c'est excitant, non? Excitant? L'argent est à vous. À partir de maintenant, Zhang Xiang est à moi. Il n'a plus rien à voir avec votre Feng Yang. Attendez. D'après ce que je sais, en rue n'est pas du genre à être si impulsive. À moins que... Un instant. Je ne crois pas qu'il y ait 10 millions ici. Je ne sais pas où tu as déniché cette personne pour jouer la PDG Lin. Mais tu ne me tromperas pas. Je n'ai pas à te donner d'explication. Mo Yun n'est parti que depuis quelques jours. Et voilà qu'apparaît un démon de ce genre. Toi. Présente tes excuses au PDG Lin. Désolé, PDG Lin. Mais je dois vous rappeler qu'il n'est qu'un bon à rien. Incapable de rien faire en 5 ans. Êtes-vous sûr de vouloir dépenser 10 millions pour ce traître sans scrupules? Le jour où vous connaîtrez sa véritable identité, vous comprendrez à quel point vous êtes stupide aujourd'hui. Véritable identité. Et si c'était possible? Que je sois Zansan. Serait-il vraiment Zhang San? Frère Clan US, je suis en bas du cabinet d'avocat, 123. Où es-tu? 123. Je ne mérite pas de collaborer avec Fanjiang. C'est fichu, c'est vraiment Zhang San. Tout va bien, il est encore temps. Grâce à ma longue amitié avec Zhang San, je vais m'excuser. Tout est encore possible. Et PDG Mo, ne vous laissez pas berner. Voici la preuve. Je suis un... Et est-il possible
Que Zamsan ait vu notre confrontation. Avec ce bon à rien, d'où le malentendu? Si Zhang Xiang était Zamsan, accepterait-il de s'affilier à notre cabinet? Non, c'est sûr. C'est ça. Zhang Xiang, c'est à cause de toi que j'ai laissé une mauvaise impression à Zamsan. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas tranquille. Heureusement, j'ai arrêté à temps. Sinon cette idiote aurait découvert que Zhang Xiang est Hang San. Et le plan aurait échoué. À qui tu parles, une petite amie? Une amie en ligne de longue date. Ah, au fait. J'ai demandé à la Homo de te rendre l'argent. Quant à rejoindre l'un groupe, laisse tomber. Je viens de dépenser 10 millions, tu sais. Même ça ne te fait pas changer d'avis? Ne teste pas un cadre, ça pourrait mal tourner. Et si je te disais que je veux bien? Arrête de plaisanter. Laolin t'a dit? La Homo et moi enquêtons sur cette affaire. Si tout se passe comme prévu, je suis probablement surveillé. Je ne veux pas que tu t'impliques et risques ta vie. On nous a repérés. Tu parles de tout à l'heure? De ce Yusiani? Oui. Il doit connaître ma véritable identité. C'est pour ça qu'il s'empresse de vouloir m'éloigner de Fangjiang. Tu veux dire qu'au début, il visait à démanteler Fangjiang? Exactement. L'affaire du domaine Yunding, c'était pour condamner Qianfeng, qui aurait dû être une victime à une peine de mort avec sursis. Tous les témoins ont uniformément modifié leur déposition. Derrière tout ça, quelqu'un tire les ficelles. Mes investigations ont dû alerter le cerveau, qui a senti le danger et a donc envoyé Luciani comme pion. Si je remonte cette piste, je vais pouvoir le démasquer. Mais maintenant que tu es parti de Fangjiang, comment vas-tu t'approcher de Yusiani? Bonne question. Je vais appeler un pote. Allons-y. Où est ton pote? Il arrive. Comment tu sais qu'il pourra entrer à Fangjiang? Grâce à l'affaire Gu. Avec les capacités limitées de ce crétin de Luciani, il n'arrivera pas à la résoudre. Frère Xiang, 2 ans sans nouvelles, et la première fois. C'est pour me faire bosser? Allez, dis-moi, comment tu vas me soudoyer? Sois sérieux, il y a du monde. Voilà pourquoi tu me contactes plus. Tu as trouvé quelqu'un à l'extérieur, c'est ça? Zhang Xiang, qui est-ce? C'est... Je m'appelle Yekian, son étudiante. Oui. Zhang Xiang. Et aussi sa fiancée. Zhang Xiang, tu n'épargnes même pas tes étudiantes. Ne l'écoute pas, c'est faux, on n'a rien eu. Oli, tu m'appelais encore, ma douce. Et maintenant? Oh là là, ma grande? Calme-toi, je t'en supplie, je suis encore puceau. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Moi. Tu sais que j'enquête sur cette affaire. Le cerveau derrière tout ça a bougé. J'ai besoin de ta collaboration. Tu parles de l'affaire du domaine Yundin de Qianfeng. Oui. Comment veux-tu que je collabore? J'ai besoin que tu intègres Fangjiang. Pour surveiller une personne nommée Luciani. Qui est impliquée dans leur affaire en cours. L'affaire de contrefaçon de Jegu. Je soupçonne un lien entre les deux affaires. Mais frère Xiang, tu n'es pas déjà chez Fangjiang. Il a été viré, il est au chômage maintenant. Tu as été viré. Non, c'est impossible. Si, il a vraiment été viré. Chut. Confidentiel. Mais Zhang San, le hors-la-loi, a été viré. Baisse la voix, ma belle. Grosse nouvelle. Notre maître Zhang San, le hors-la-loi Zhang San, a été viré. Calomnie. Il a été viré. Ah. Le cabinet vous a bien traité. Que signifie cette démission collective? Monsieur Mo, nous n'avions rejoint le cabinet que par respect pour Maître Zhang. Maintenant qu'il n'est plus là, nous n'avons plus de raison de rester. C'est Zhang Xiang qui vous a poussé à partir, n'est-ce pas? Peu importe qu'il parte. De toute façon, ceux qui s'entendent avec Zhang Xiang ne valent pas mieux. Monsieur Mo, virer Maître Zhang est la pire décision que vous ayez prise. Titulaire du certificat, notez bien. Monsieur Mo, encore un problème. Avec le départ de l'équipe clé de Maître Zhang, de nombreux dossiers et projets de collaboration sont au point mort. Personne au cabinet ne peut les reprendre. Vous voyez. Alors recrutez. À quoi sert le service RH? Je dois vraiment vous apprendre ça. D'accord. Zhang Xiang, au Zhang Xiang. Si j'en trouve l'occasion, je t'aurai. Moyen. En fait, le départ de ces incapables
n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela laisse plus de place. Des talents exceptionnels nous rejoignent. Madame Gu arrive bientôt, et nous n'avons toujours pas de solution. En plus de ce problème, comment vais-je l'expliquer à mon père? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Après tout, je suis aussi diplômé en droit. Laisse-moi m'en occuper. Attends que je perde intentionnellement au tribunal. Face à l'adversaire. Sans un sang, Feng Yang est condamné à l'échec. Dis, pendant tes études de master, avais-tu des camarades prêts à venir? Les conditions sont négociables. C'est une opportunité en or pour saper Feng Yang. Monsieur Mo, quelqu'un est venu postuler à l'extérieur, il dit être un étudiant de Zhangsan. Zhangsan. Fais-le rentrer immédiatement. C'est vraiment Zhangsan qui t'a envoyé? Oui. En effet, Zhangsan ne m'a pas abandonné. Monsieur Mo. C'est un peu trop suspect, non? Qu'est-ce que tu insinues? Zhangxiang ne l'a appris qu'hier. Que tu connaissais Hang San, et aujourd'hui, quelqu'un se présente. En se disant son étudiant. Tu ne serais pas, en fait, envoyé par Zhangxiang? Sérieusement, tu es vraiment trop parano. Je suis juste tombé par hasard sur votre offre d'emploi. Et j'ai utilisé le nom de mon professeur pour obtenir de meilleures conditions. Ce n'est pas acceptable non plus, Madame Y. J'espère que vous apporterez des preuves convaincantes. C'est vraiment Zhangsan. Y a-t-il encore lieu de douter? Monsieur Mo, Madame Gu est arrivée. Préparez la salle de réception. Où est ma solution? Madame Gu, un instant s'il vous plaît, le dossier arrive. Vous pensez que mon temps ne vaut rien, c'est ça? J'ai donné sa chance à Feng Yang. C'est vous qui ne l'avez pas saisi. La coopération est annulée. Au fait, Monsieur Mo, un conseil amical. À l'avenir, évitez d'embaucher des incompétents dans le cabinet. Madame Gu, permettez-moi aussi un dernier appel. Pour votre affaire. Personne ne pourra la résoudre. Vous avez encore la possibilité de retirer votre plainte. Sinon, vous ne pourrez plus vous en sortir. Vous me menacez. Je vous conseille d'y réfléchir sérieusement. Derrière votre adversaire, la famille Tian se tient. Qui, au juste? De quoi parlez-vous? Pesez bien vos choix. Désolée Madame Gu, je suis en retard. Madame Gu, merci d'avoir patienté. Voici l'élève de Zhangsan, le hors-la-loi. Il sera votre avocat. Madame Gu, j'ai contacté mon professeur. Vous pouvez nous confier cette affaire en toute sérénité. Je crois toujours en la justice. Elle n'arrivera pas en retard. Monsieur Lin, ce n'est pas très convenable. Vous êtes tout de même l'avocat invité d'Elin. Le patron veille sur ses subordonnés, où est le problème? Pas mal, ça valait l'investissement. Pour vous faire cette tenue. Ce n'est pas moi qui plaide aujourd'hui, ce n'était pas nécessaire. Allons, vous représentez désormais. L'image d'Elin à l'extérieur, il faut faire attention. Mais pourquoi participez-vous au procès pour contrefaçon de Gu? J'ai enquêté en rentrant, et cette société Tian est intrigante. Vous avez trouvé la personne derrière tout ça? Non. J'ai seulement découvert que l'investisseur de Tian est une société appelée Fumi Capital. Si Tian perd aujourd'hui, certaines personnes devraient perdre leur sang-froid. Vous regardez quoi? Une personne intéressante est apparue. Comment se passe la tâche confiée par le jeune maître? J'ai déjà éloigné Hang San de Fangjiang. Si Tian gagne ce procès, je pourrais en profiter pour prendre moyen. Même si Mo Wiyu rentre au pays, ce sera trop tard. J'ai entendu que l'élève de Zhang San est impliqué dans l'affaire. Ce maudit Zhang San, il nous colle au basque. Mais les preuves cruciales ont été remplacées. Cette fois, Fangjiang est condamné à perdre. Mais souvenez-vous, l'existence de Fangjiang menace le jeune maître. Si nous ne le renversons pas cette fois, nous en subirons tous les deux les conséquences. Complicité intérieure et extérieure, bien joué. Liu Xianyi. Que faites-vous ici? Je viens assister à l'audience. Et vous? En tant qu'avocat du cabinet de la partie plaignante, que discutez-vous avec l'accusé? Vous avez tout entendu? Alors, expliquez-vous. Qui est ce jeune maître dont vous parlez? Ah! Pourquoi pensez-vous que je vais vous dire? Zhangxiang, vous avez été viré. Tu crois que moyen, ce qu'on te croira? Mais vous êtes un chien de deuil. Après que Tian ait gagné l'affaire cette fois,
Fangjiang n'existera plus. Et ensuite? Peu importe ce que vous faites. La fin est destinée. Revenez vous dire le soi-disant jeune maître. Un jour viendra. Je vais le faire sortir, au fait? Je ne peux pas m'écraser. Alors, nous allons voir. Le tribunal populaire de Linsheng accepte les poursuites de Gu contre Tian. L'affaire de contrefaçon de jeu s'ouvre maintenant. Le défendeur est prié de commencer à présenter l'affaire dans la boîte de fichiers. Explique clairement comment Tian a plagié notre client. Veuillez décider conformément à la loi. Nous avons mené une enquête approfondie. On pense qu'il donne des preuves. Pas assez pour nous poursuivre pour contrefaçon. Pour résumer le monde des rêves de jeux développés par Tian. Carrière minière de jeux développés avec notre client. Que ce soit de l'intrigue ou du gameplay. Il existe des auteurs similaires selon notre pays. Loi sur la protection de la propriété intellectuelle du demandeur. La violation du jeu du défendeur est vraie. Le défendeur a-t-il des objections à la réclamation du plaignant? Nous avons des objections. Veuillez déclarer 2 jeux. Le même jeu de construction de bac à sable. Le gameplay de ces jeux se reflète principalement dans construire et survivre à ce stade. Les jeux de bac à sable dans le monde sont similaires, donc je pense. Le plaignant a plagié notre jeu. Ce n'est pas vrai, nous définchons le personnage de l'image. Distinguez la carrière d'excavation et la proportion de ces matériaux. Plus de 31% de la bibliothèque de matériel de jeu et pas plus. La portée de 0% du plagiat déterminé est également basée sur notre défense de temps de développement de jeux fournis. Le monde de rêve est meilleur que le défenseur de la carrière minière. Le défenseur 45 jours plus tôt, donc le défenseur, je pense. Le vrai plagiat devrait être le plaignant d'origine. Le plaignant d'origine était en fait un plagiat. Je suis toujours jaloux de ce Tian. De manière inattendue, ils ont appelé le voleur et ont dit que le groupe Tian. Comment une si grande entreprise peut-elle copier les produits de Gu? Je veux dire que Madame Gu est une bonne chose. Tu pètes le nom de famille Tian, tu dois encore être sans vergogne. Non seulement vous avez plagié, mais vous avez aussi râteau. Tu as vécu toutes ces années comme un chien ou quoi? Madame Gu, surveillez votre image, nous sommes au tribunal. Face aux faits réels, tes petites ruses du premier procès ne comptent plus. Espèce de porc, tu mérites que je sois poli? Si j'avais su, dès le début, je n'aurais jamais dû te laisser. Visitez notre entreprise. Silence. Défendeur, vos affirmations sont-elles fondées sur des faits? Le développement du jeu Sandbox repose sur le code source. Notre code source a été développé 45 jours avant celui d'Gu. Voici les preuves. Les documents fournis par la défense sont authentiques. Plaignant. Nous déposons donc plainte. Plaignant. Toutes vos demandes sont rejetées, et vous devez publier des excuses publiques sur toutes les plateformes et compenser nos pertes économiques, ainsi que notre préjudice moral. Que faire? La situation est très défavorable pour Gu. Sans un retournement, ce procès Est perdu d'avance pour eux. Je m'attendais à ce que leur avocat attaque les preuves. Ils y ont pensé, mais moi aussi. Tu veux dire qu'on attend le spectacle? Si le plaignant n'a pas d'autres faits, ensuite, le verdict sera prononcé. Même si tu le sais, et alors? Tu ne peux pas empêcher la chute de Fangjiang. Nous n'avons pas d'objection. Nous respectons la décision du tribunal. Que as-tu dit? J'ai dépensé tant d'argent pour engager Fangjiang. C'est pour que tu dises respecter le verdict du tribunal? Madame Gu, je vous l'avais dit, cette affaire était perdue d'avance. Vous n'avez pas voulu croire, disant que Zhang Xiang pouvait régler ça. Maintenant, même l'apprenti de Zansan est venu, et c'est un échec. Merci pour votre générosité, Madame Gu. Très bien. Je n'aurais jamais cru. Que Fangjiang soit la honte de la profession. Tu vas droit à la ruine. Vouloir renverser Fangjiang avec toi, c'est insuffisant. Le verdict est maintenant prononcé. Un instant, s'il vous plaît. Avocat du plaignant, avez-vous d'autres déclarations? Assez. Yekian, cette affaire est perdue. Tu perturbes l'ordre du tribunal. Qui a dit que la défaite était certaine? À ce stade, tu continues à nier l'évidence? Et encore, l'élève de Zhang San? Zhang San t'a appris à ne jamais admettre la défaite au tribunal? On dirait que ce Zhang San n'est pas une bonne personne non plus. Tu as de la chance que ce soit un tribunal aujourd'hui. Sinon, pour ce que tu viens de dire, je ne t'aurais pas laissé tranquille aussi facilement. Monsieur le juge, je remets en question les documents soumis par la défense.
Le plaignant n'a plus rien à dire. Ces documents sont certifiés, absolument authentiques. Qui a dit que je doutais? De leur authenticité? Je doute qu'ils vous appartiennent vraiment. Avez-vous des preuves? Puisque vous êtes si sûr de vous, vous avez dû éteindre les caméras en échangeant les preuves. Malheureusement, un ancien collègue chez Fangjiang avait pour passe-temps d'installer des caméras cachées. Calomnie. Une calomnie flagrante. Un passe-temps? Installer des caméras cachées? C'est pour la sécurité informatique. Absolument pas pour le bon angle des jambes. Tu ferais mieux de ne pas t'expliquer. Ne le dis à personne, je t'en prie. Impossible. Alors? Surpris? Étonné? Non. Vous ne pouvez pas diffuser cette vidéo. Monsieur Liu semble nerveux. Vous avez peur de voir quelqu'un que vous ne devriez pas voir dans la vidéo. Lancez la vidéo. J'ai suivi l'idée de cet Yekian. Leur point d'entrée, c'est le code source. Il suffit d'échanger ce document. Ils perdront à coup sûr. Qu'est-ce que c'est? Une trahison interne, un traître. Je le disais, le cabinet Fangjiang est réputé pour sa bonne réputation. Il ne dirait pas de choses irresponsables. Monsieur le juge, la vidéo montre clairement la collusion entre l'autre partie et notre personnel. Je remets donc en question les documents soumis par l'autre partie. Ce sont les documents de notre client. Liu Tianyi. Toi. Je savais que tu étais mauvais. En effet, tu es le traître. Salope, tu oses me frapper? Même si tu gagnes ce procès, ton entreprise de cette taille ne compte pas face au vrai grand. On peut l'écraser facilement. Je te laisse une chance. C'est toi qui n'as pas su apprécier. Respecter la discipline du tribunal, représentant. Verdict maintenant. Tout le monde debout. L'affaire Gu contre Tian pour violation de droit. Gagné. Ton petit apprenti est plutôt collant. Tonton est siègre. Serait-ce que tu es subjugué par ma superbe stratégie et que tu tombes follement amoureux de moi? Et si je disais oui? Bon, le premier pas du cerveau est détruit. Ensuite, on attend que le serpent sorte. J'avais tellement confiance en toi, et tu es de l'ennemi contre moi. Moyen. Laisse-moi t'expliquer. Dégage. Je t'informe officiellement, tu es viré. Quoi? Tu me dis de dégager et tu me vires. Pour qui j'ai fait tout ça? Monsieur Liu. Tu te donnes vraiment trop d'importance, hein? Patron Mo, j'ai un enregistrement. Tu veux l'entendre? Même si tu connais la vérité. Et alors? Tu es déjà viré. Ce crétin de moyen te croirait, lui, tu n'es qu'un chien errant maintenant. Après la victoire de Tian, Feng Yang n'existera plus. C'est ça, faire ça pour moi? Dégage. Je ne veux plus te voir. Ah. Tu as découvert. Alors je ne fais plus semblant. Je montre mon jeu. Tu viens de dire quoi? Tu veux me virer? Ah. Liu Tianyi, qu'est-ce que tu fais? À tous. Notre grand patron Mo veut me virer. Vous en pensez quoi? On est venu à cause de Maître Liu au départ. Maître Liu, si tu pars, on part aussi. Ce patron, c'est un incapable, un ingrat qui tue l'âne après le moulin. Je démissionne. Nous aussi. On arrête. Yunien, tu ne penses pas que pendant ce temps, je n'ai rien fait chez Feng Yang? Feng Yang ne s'appelle plus Mo. Vous. Surpris? Étonné? Tout ça, c'est ton œuvre. Si ce n'était pas toi qui as viré Hang San, je n'aurais jamais eu l'occasion de placer mes propres hommes. Quels âmes sang? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu ne le savais pas? Zhang San. C'est Zhang Xiang. C'est toi qui l'as viré de tes propres mains. Allez, j'ai juste soufflé sur les braises un peu. Et tu as viré la personne que tu admirais depuis des années. Dire que tu es stupide, c'est encore te faire un compliment. Espèce de salaud.
Je te donne une dernière chance. Épouse-moi, monte dans mon lit comme une bonne fille. Et je serai peut-être assez clément pour laisser ton cabinet survivre. Dans tes rêves. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Lâchez la patronne Mo. Déjà à l'étranger, je voulais te sauter. Puisque tu ne sais pas apprécier ma proposition, je vais devoir te forcer. Ce que tu fais est illégal. Illégal? Derrière moi se tient Zhao Nan de la famille Zhao de la capitale. Même si je te saute, personne n'osera dire un mot. Je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Après tout, tu ne veux pas que le cabinet de ton père, qu'il a mis tant d'efforts à bâtir, fasse faillite? Liu Tianyi, espèce de salaud. Mon père ne te laissera pas faire. Ton père? Écoute-moi bien. Ton père est déjà dans le collimateur du patriarche Zhao. Sa fin est proche. Je te conseille de te soumettre à moi gentiment. Tu es plutôt coriace. On va voir si tu es aussi dur au lit. Allez, emmenez-la dans la salle de repos. Quand j'aurai fini, il y en aura pour tout le monde. Salaud. Lâche-moi. Crie. Crie plus fort, ça m'excite. Ah. Emmenez-la. Arrêtez. Je me demandais qui c'était. Ce n'est qu'un chien errant, viré. Je n'aurais jamais cru que tu reviendrais pour cette femme. Frère vendu. Papa, sauvez-moi. Libérez-la. Ceux qui ont touché, un par un. À moitié mort, à la police. Ne venez pas, et calme-toi. Quelles conditions tu veux? Je les accepte toutes, ne blesse pas ma fille, s'il te plaît. Toutes les conditions sont acceptables. Même. Alors fais venir Zhang Xiang ici pour prendre sa place. C'est impossible. Propose une autre condition, tout ce que je peux faire. Je te satisferai. Sinon, on ne discute plus. Ce soir, ta fille. Et Zhang Xiang, il n'en survivra qu'un. D'accord, j'accepte l'échange. Zhang Xiang. Toi. Depuis le début, il voulait s'en prendre à moyen. Avec de mauvaises intentions. Mais dès le moment où il m'a vu, son objectif est devenu moi. Vieux mot. Ta fille a certes un mauvais caractère. Mais c'est quand même une si belle femme, je ne peux pas accepter qu'elle soit déshonorée. On s'en va. Tu es vraiment Zhang. Tu vois les choses si clairement. Libère moyen. Puisque ton objectif c'est moi. Ne blesse pas les innocents. Soyez tranquille, votre valeur est bien plus grande que celle de cette femme. Puisque tu te livres docilement à moi, je n'ai aucune raison de refuser. Liu Tianyi, si tu oses blesser frère qui en tue, je ne te laisserai jamais tranquille. Zhang. Je ne nie pas qu'en tant qu'avocat, tu as vraiment des capacités rares. Mais certaines affaires qui ne te regardent pas, tu n'as pas à t'en mêler. C'est bien à cause de l'affaire du manoir Yunding, n'est-ce pas? Dis-moi. Qui t'a envoyé? Tu veux savoir? Attends la prochaine vie. Allez-y. Battez-le à mort. Ne prétendez plus être juriste par la suite. Nous autres juristes, nous sommes à face. Vieux mot, ne reste pas à la planter. Bouge-toi, allez-y tous. Ne les laissez pas s'échapper. Liu Tianyi. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Si tu coopères activement, tu pourras bénéficier d'un traitement clément. Tu es un homme courageux? Alors tue-moi si tu l'oses. Je vois. On n'arrivera à rien. Emmenez-les au commissariat. Toi et Feng Yang, vous êtes finis. Frère Xiang. Bien joué. Frère qui en tue, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? La homo, c'est réglé ici, je me tire. Vas-y, toi. On n'a pas le temps, et ils jouent aux échecs. Ça va mal, président Mo, encore plein d'entreprises. Résilie leur contrat. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ta fille chérie qu'il a viré. Sinon, tu crois que Liu Tianyi, tout seul, aurait pu mettre Feng Yang dans cet état? Tu dis quoi? Tu as viré Zhang Xiang? Frère qui en tue, je ne t'ai pas reconnu exprès. Avec notre longue amitié, tu devrais pouvoir me pardonner. Monsieur Mo, si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les flics? La homo. Sans vouloir critiquer, regarde ce que tu as éduqué. Papa, j'ai vraiment eu tort? C'est moi qui t'ai trop gâté avant. Ce gamin, Zhang Xiang, doit être vraiment en colère. Réfléchis bien maintenant à comment réparer ce que tu as fait. Si je m'excuse bien, il me pardonnera sûrement. Quelle calamité! Avoue tout, dénonce tes crimes. Tu pourras peut-être avoir une peine clémente. Tu ne mérites pas de savoir ce que j'ai fait. Coopère, c'est mieux. J'ai retenu ton matricule. Quand la personne qui va me cautionner arrivera, tu vas manger une plainte. Toi,
attentat à la pudeur en public, et même tentative de viol collectif. Une ordure comme toi, c'est une insulte à l'air. Officier, calme-toi. Tu veux que je me calme? Attends, quelqu'un vient le cautionner. Tu es sûr que cette personne viendra le récupérer? D'après mes enquêtes précédentes, cette personne ne prendra jamais le moindre risque de révéler son identité. En fait, tu n'avais pas besoin de prendre ce risque pour moi. Je veux juste faire tout mon possible pour t'aider. Zhang Xiang. Je t'aime depuis longtemps. Arrête. Mais je te connais seulement depuis un an grâce à Laolin. Ce n'est pas important. Zhang Xiang, toutes ces années. Je t'ai observé par tous les canaux possibles. J'étais présente à toutes tes conférences. Avant, je pensais que c'était juste de l'admiration. Mais maintenant, je suis vraiment sûre que je t'aime. Alors, veux-tu? Ah, ils arrivent. Suis-moi. Jeune maître, je me suis trompé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Est-ce que je t'ai déjà dit que ta mission la plus importante est de détruire Feng Yang, jeune maître? J'ai tort. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi serviraient les flics? Règle ça. Découpe-le et donne-le au chien. Tu as compris? Fais-le proprement. Jeune maître, vous ne pouvez pas me tuer. Ma famille vous donne tant d'argent chaque année. J'ai encore de l'argent. Je vous donne tout. Laissez-moi partir. À mon air, est-ce que j'ai l'air de manquer d'argent? Ce qui me manque, ce n'est jamais ces choses extérieures. Ce qui me manque, c'est un chien obéissant et capable d'accomplir ses missions. Ah. As-tu déjà oublié l'affaire de la famille de Chi Hanfeng? Ils ont emprunté de l'argent à Monfui Capital et m'ont remboursé chaque année à temps. Mais ils n'auraient jamais dû me refuser. Je voulais juste sa mère. Dis-moi, pourquoi ne m'ont-ils pas obéi? Donc, c'est lui, le meurtrier. Et toi et Moui ont été sur l'affaire du domaine Liuning. Exact. Mais même s'il l'avoue de sa propre bouche, ça ne suffirait pas. Comme preuve directe. On ne peut pas changer le verdict. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'abord enregistrer. Puis enquêter sur cette personne, Zaonan. Qui est là? Merde. Cours. Et Liu Xiani. Comment dois-je te dire? Ah. En venant ici, tu as amené 2 queues. Jeune maître, je ne savais pas qu'on me suivait, jeune maître. Pardonne-moi cette fois-ci, jeune maître. Jeune maître, laissez-moi partir, jeune maître. Jeune maître, laissez-moi partir, jeune maître. Jeune maître, et les 2 dehors, on les poursuit? Ne poursuivez pas. Je les connais, il y a un Zhang Xiang. Et la fille de Lingojian. Dis-moi. Pourquoi ils font ça, hein? S'ils n'avaient pas insisté pour cette affaire, peut-être que ils auraient encore vécu quelques jours de plus. Écoute, tu trouves quelqu'un d'efficace. Va attendre dans le quartier du tribunal. D'accord? Allez. Comment ose-t-il? C'est quand même le quartier du tribunal. Selon le comportement de Zaonan. C'est quelqu'un capable de tout. Ce soir, on ne pourra probablement pas rentrer chez nous. Alors où on va? On prend une chambre d'hôtel. Hein? Ça ne fait pas un peu trop soudain ça? Tu étais prêt à me mordre tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu fais la timide? D'accord, prenons une chambre, qui a peur de qui? J'ai juste peur que certains ne font que parler sans agir. Arrête, c'est juste une blague. Tu regardes Métuan? Quel métuant? Puisque ce type a pensé à m'attendre en bas de chez moi, il aura forcément pensé que je viendrais ici. Pour réserver une chambre. Les hôtels réglementaires, c'est hors de question. Allô Béchu, aide-moi à contacter un hôtel qui ne demande pas d'enregistrement avec carte d'identité.
Merci. Allez. Frère Kuan-tu. Ils sont là, dépêchez-vous de poursuivre. Putain, tu l'as fait exprès, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de parler et viens. Aïe. Maître Zhang. Par ici, par ici. Où est l'hôtel? Ici. Mais, je t'ai demandé de trouver un hôtel, tu me trouves un hôtel pour adultes? Maître Zhang ne veut pas se faire prendre pour cette affaire, hein. Je le sais bien. Ne t'inquiète pas, personne d'autre ne sera au courant. Tu as une telle endurance. Mais il faut quand même faire attention à ta sécurité. Allez, c'est assez? Tu fais quoi? Avec eux, je n'ai pas besoin d'être poli. De quoi parlez-vous? Oh, on parlait de cet hôtel. Celui qu'on a réservé. Alors. C'est quoi ça? Puisqu'on vit maintenant sous le même toit, on pourrait envisager d'établir une coexistence harmonieuse. Une relation multilatérale. Je me demande, monsieur Mo, ce qui vous amène chez Song Xiang si tard le soir. Vous avez quelque chose à dire? Depuis quand il est à toi? Maintenant je sais que c'est toi, frère Kuan-tu. Je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour m'excuser. En souvenir de notre amour en ligne. De toutes ces années, tu pourrais me pardonner? Amour en ligne? Peu importe comment vous vous êtes rencontrés. En tout cas, maintenant, c'est mon homme. Toi, une arriviste de dernière minute. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi pour frère Kuan-tu? Quand je l'ai connu, tu ne savais même pas où tu étais. Peu importe la durée, en tout cas. Moi, je n'écouterai pas les calomnies pour le licencier. Ni je ne l'humilierai devant tout le monde. Frère Kuan-tu, j'ai été trompé par ce Liu Tianyi. Sans lui. Comment aurais-je pu te faire une chose pareille? Monsieur Mo, les paroles prononcées, c'est comme l'eau versée. Tu es adulte, tu dois assumer tes paroles. Frère Kuan-tu, tu aimes bien me voir en bas noir, non? Si tu me donnes une autre chance. Je les mets tout de suite pour toi. Tu es sérieuse? Si tu veux bien. Je vais changer tout de suite. D'accord. Quelqu'un qui ne peut même pas satisfaire les goûts de son petit ami. De quoi parle-t-elle d'aimer? Tu crois que toi seul sais emporter? Mon chéri, c'est joli. Non seulement c'est agréable à regarder. Mais aussi au toucher. Tu veux vérifier? Quoi? Il faut que je t'apprenne ça aussi? Lâche-moi. Ne me regarde pas comme ça, c'est gênant. Oh, je ne savais pas que Monsieur Lin était si décomplexé. PFF. Certaines pensent qu'avec des bas noirs, c'est dans la poche, hein? Tu dis. C'est moi qui suis belle, ou c'est elle? Lâche-moi, renarde. C'est toi qui as posé ta jambe sur un autre homme. Et tu as le culot de m'appeler renarde? Kuan-tu, si tu veux être avec moi. Je peux tout apprendre, toutes les positions. Toi, t'as juste des jambes longues. Pour le reste, c'est plat ou creux, aucune concurrence. Toi. Tu m'aimes bien, non? Après tout, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, calmez-vous. Tu ne peux rien gagner, alors tu veux forcer la main? Et dire que tu as un cabinet d'avocats. Tu n'es pas mieux, présidente Lapine. Alors, dis, tu choisis qui? Quelqu'un arrive. Xiang, je ne pensais pas que tu aurais réservé une chambre d'hôtel coquin pour moi. Tu as enfin compris. Allez, ce soir, je vais te faire aboutir notre amour.
Xiang, à 3. Tu vas tenir le coup? Je trouve que celui qui n'a pas encore donné de réponse claire est encore plus odieux. Je trouve que celui qui a pensé à se cacher dans un hôtel coquin n'est pas un type bien non plus. Et je vois qu'il y a des petits fouets ici. Vous croyez qu'on devrait lui donner une bonne leçon à ce salaud? Moi, un salaud? N'aie pas peur, Kuan-tu, je suis douce. Song Xiang. Ce n'est pas que je veux te frapper. C'est que je t'aime trop. Xiang. Je ne sais même pas quoi dire. Mais c'est plutôt marrant, hein? Allez, accepte ton sort. Détends-toi. Ne vous approchez pas. C'est comme ça, on s'habitue. Vous n'êtes pas humain. Ça suffit. On t'a juste donné un coup de fouet chacune. C'est pas la fin du monde. Et certaines n'ont peut-être pas profité pour régler des comptes. En frappant plus fort, qui sait? Les filles, ne vous disputez pas à cause de moi, je serai sage. Xiang, arrête, je trouve ça dégoûtant. Je crois qu'ils ne nous poursuivent plus. Song Xiang, qu'est-ce que tu comptes faire? Maintenant, on est forcément découvert. La seule solution c'est... Les éléments clés de l'affaire. Sinon, il n'arrêtera jamais de nous chercher des noises. Zhao, non? Ce n'est pas le chef de la famille Zhao, Zhao, non? Comment peut-il avoir un lien avec l'affaire du manoir Yunding? Wenru et moi l'avons entendu par hasard. La conversation qu'il a eue avec l'Intiani. Mais ça ne suffit pas comme preuve. Ah mon Dieu, je me souviens. De pourquoi je suis venue ici aujourd'hui. Quand j'enquêtais sur Luciani, j'ai découvert que peu de temps après son retour au pays, plusieurs virements sont apparus sur son compte bancaire. D'un montant variable, et finalement, tous ces virements ont été transférés sur le compte d'une personne appelée Lalantian. Ce Lalantian, le jour du crime, a été vu au manoir Yunding. Sors d'ici. Arrête de te cacher. Lalantian n'a même pas fini l'école primaire. Il a traîné ici jusqu'à l'âge adulte, puis il est devenu ouvrier chez les Zhao. Il ne fait rien de bon, adore jouer. Quant au trait de caractère de ce type, c'est quelqu'un d'avide et de porter sur les femmes. Donc ça veut dire que l'Intian détient entre ses mains l'indice clé de l'affaire, non. Alors comment on fait pour l'approcher? Quand j'enquêtais sur Lalantian, j'ai découvert qu'il fréquente régulièrement un endroit qui... En apparence, c'est un commerce, mais en réalité, tous les coups fourrés s'y passent. Je viens avec toi. J'ai entendu mon père dire que tu enquêtais sur cette affaire, je veux t'aider. J'ai entendu mon père dire que tu enquêtais sur cette affaire, je veux t'aider. Arrête. Si le vieux l'apprend, il me coupera la tête. Vous trois, restez bien ici, j'y vais seul. Je ne t'avais pas dit de ne pas vous en mêler? Pourquoi vous m'avez suivi? C'est pas un endroit pour toi. Je ne veux pas que tu affrontes tout ça tout seul, je veux t'aider. Bon, d'accord. Dans un moment. Tu restes bien collé à moi. Ne pars pas tout seul. On y va. Alors, on dit quoi? 20. Ah, quelle mauvaise main. Alors, je remercie. La générosité de vous tous, les gars. De quoi tu te vantes? Tout est à moi. Tu viens de gagner quelques parties. Je ne crois pas que ta chance puisse durer éternellement. Et j'ai une méthode spéciale pour changer ma chance. Toucher les fesses d'une beauté, la chance vient naturellement. Ah. C'est pourquoi, et bien choisir ses alliés est très important. Depuis que ce violin s'est accroché à la jambe du vieux Zhao, tout le raid romance est à lui. Et j'aimerais aussi toucher les fesses de cette femme, en profiter un peu. C'est facile à dire. Tant que tu me fais plaisir, elle est à toi. Vas-y. Merci, frère Lin. Allez, continuons. Allez, faisons en sorte que frère Lin s'amuse. Allez. Venez vite. On gagne de l'argent, et on peut même repartir avec le croupier. Frère Lin, ça te dérange si je me joins? Oh là là. Un visage inconnu. T'es qui, toi? Je te connais? Hein? On joue quelques parties et on fera connaissance. Frère Lin, tu n'oserais pas jouer contre moi? Quelle blague. Le raid romance, c'est mon territoire, hein. Je joue comme je veux. Mais à te voir, pauvre type. Combien de parties tu peux tenir, mon frère? Chérie, cette carte contient un million. Amuse-toi bien. Rapportant le plus possible.
Directeur Lin. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas remboursable. Pas de souci. Appelez quelqu'un chéri, où est le mal? Avec une beauté comme moi, tu n'es pas perdant. Oh oh, je ne pensais pas que tu étais soutenu par une riche, mon frère. D'accord. Je vais jouer avec toi. Allez, allez. Chérie, cet argent, c'est en vendant notre maison qu'on l'a économisé. Ne me déçois surtout pas. Ah, j'ai bien entendu? Vendre la maison pour que son mari joue? Cette femme est-elle stupide? Et en plus, elle est si belle. On se demande quel filtre d'amour ce type lui a fait boire. Sale garce, tais-toi. Reste là à regarder. Un mot de plus pour gâcher ma chance, et je te frappe. Frère, ignore-la. Commençons. La mise de base est de 10 000, pas de plafond. Tu es sûr de vouloir jouer? Hein? Chérie, c'est trop cher. Et si on allait jouer aux machines à sous? Ah, Ferme ta gueule, salope. Reste là et regarde. Viens me masser les épaules. 10 000, c'est bon, j'accepte. parfait, on est d'accord. Allez, on révèle. « 50 000. Et, petit frère, pourquoi tu hésites? Ça va. Petit frère, tu es vraiment mon porte-bonheur. Ah ah ah. Aïe. Encore une fois. Chérie, on n'a presque plus d'argent. On arrête, non? Gardons de quoi manger, s'il te plaît. Tais-toi. Distribue les cartes. Arrête de me masser, tu me fais perdre ma chance. Chérie, il ne nous reste que 10 000. Écoute, si on faisait ça, je vais gagner un peu plus d'argent et on reviendra, d'accord? Femme de malheur. Quand les hommes parlent, tu te mets de quoi? Et... Petit frère, qu'est-ce que tu fais? Ta femme est déjà si compréhensive. Si tu agis comme ça, c'est vraiment pas sympa. Monsieur Zan, je te suis depuis la fac, tu ne fais rien de tes journées. Toutes les dépenses de la maison, c'est moi qui les paie. Tu me bats tous les jours à la maison, et ici en plus, aïe aïe. Un petit jeu, c'est amusant, mais trop jouer, c'est dangereux. Alors, si on arrêtait là et qu'on rentrait? Mon pote, non, encore une partie, cette fois je vais me refaire, allez. On rejoue. Petit frère, tu n'as plus d'argent. 10 000, chez nous, c'est juste la mise minimale. À moins que... Aïe, écoute, je vois que ta femme souffre avec toi. Cette partie, si tu ne gagnes pas, alors ta femme vient avec moi. Il a mordu à l'hameçon. Non. Ma femme, c'est tout ce qui me reste maintenant. Et en plus, elle est si belle. Comment elle pourrait valoir seulement 10 000, hein? Petit frère, c'est toi qui veux te refaire, pas moi. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Monsieur Van. Si j'avais su que tu étais comme ça, je me marierais avec un chien plutôt qu'avec toi. Frère Lin. Il me bat tous les jours, tu peux m'emmener? T'inquiète pas, petite sœur. Ce soir, je t'emmène à... Tu pars sans avoir perdu? Je vais te tuer en rentrant. Allez frère, on y va, distribue les cartes. T'es sûr? Viens, signe et appose ton empreinte. Ah, Fais pas n'importe quoi. Je te lâcherai pas. T'inquiète, ça va aller, j'ai un plan. quinte flush, j'ai encore gagné. Ah, Impossible, tu triches. idiot, tu vois pas? Le croupier est à moi, le voilà. Je te fais gagner si je veux, je te fais perdre. Tu pourras jamais te relever. Ta femme est... Et voilà ton argent. Frère, je vais en profiter pour toi. Ah, à l'idiot. Tu pensais gagner ici? Tu rêves. Ah. Et toi, ce soir je vais bien m'occuper de toi. Lâche-la. Vous avez pas peur que ça se sache? Faudrait d'abord que ça puisse se savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhang Xiang, Maître Zhang, l'avocat. 1. Tu pensais que je t'avais pas reconnu? Dès que t'es entré, je t'ai reconnu,
Tout ça, c'était juste pour jouer avec toi avant ta mort. Tu sais pas? Je devine. Tu viens pour le domaine Yunding, hein? Oui, c'est ça. J'étais là tout du long. Même si tu sais, tu pourras sortir vivant? Ah, retiens-le pour ta prochaine vie. Certaines personnes, tu pourras jamais les affronter. Allez-y. Attends, voyons, le timing devrait être bon. Tu fais peur à qui? Patron, il y a plein de flics dehors. T'as jamais entendu cette phrase? Les méchants meurent à force de parler. Suite à une dénonciation, vous jouez en groupe. Accroupis, tous accroupis, ne bougez plus. Et ne le laissez pas s'échapper, poursuivez. Jeune maître, Zhang Xiang. Zhang Xiang a amené les flics pour m'enquêter. Alors, as-tu dit quelque chose? Jeune maître, rassurez-vous. Pas un seul mot. Parfait, dans ce cas. On peut mourir en paix. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que seuls les morts se tairont à jamais. Allons-y. Comment va l'Inlantien? Lui, il est encore en réanimation. J'arrivais trop tard. Il a perdu trop de sang. S'il survit, c'est le destin qui décide. J'ai entendu dire que tu y es allé avec Lin Wanru. Tu me trouves inutile, n'est-ce pas? C'est moi qui devais t'y accompagner. Frère Zhang Xiang, je sais que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je tiens à m'excuser pour mon attitude passée. J'étais stupide. Peux-tu me pardonner? Tes excuses n'ont pas l'air très sincères. Il faudrait plutôt un peu de séduction, des bas noirs ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça marche vraiment? Je plaisante. Attends. On doit pouvoir trouver d'autres preuves matérielles sur place. Mademoiselle, tu risques de pousser au crime. Frère Zhang Xiang, je sais. On ne s'est pas vu depuis 3 ans. Mais discuter avec toi me rend heureuse. Sans toi, je n'aurais peut-être pas réussi l'examen du barreau. Avant, je pensais que mon affection pour toi était de l'admiration. Maintenant, je le sais, Zhang Xiang. Je t'aime. Soyons ensemble. Monsieur Mo, il se fait tard, vous devriez rentrer. Si tu me chasses, j'irai le dire à mon père. Que tu m'as fait séduire un témoin. Et, Monsieur Mo, tu es déraisonnable. Tu es comme ça. Ne m'appelle pas Monsieur Mo, appelle-moi Yunwer. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et, je suis peut-être un peu volage et j'ai la langue bien pendue, mais je ne suis pas une personne légère. Est-ce que c'est à cause de cette ligne en rue? C'est moi qui t'ai connue la première, elle ne fait que... Elle ne vise que tes capacités, seul moi je t'aime pour ce que tu es. Je m'en fiche, la personne que moi, moyen, aime. Il n'est pas question que je la laisse à quelqu'un d'autre. Madame Mo, moyen, Yunwer, tu ne peux pas faire ça. Ce qui est forcé n'est jamais bon. Peu importe si c'est bon ou pas, ça suffit pour étancher ma soif. Si tu continues, je vais appeler à l'aide. Allez-y, appelle. À l'aide. Cède-moi une bonne fois pour toutes. Moyen, frère Xiang, qu'est-ce que vous faites ici? Ah très bien, Moyen. Tu veux me voler ce qui est à moi, hein? Yekian, tu me gâches tout. À l'aide. Cette femme veut profiter de moi. Écoute-moi bien. Face à mon maître, la force ne sert à rien. J'ai encore quelques somnifères pour mon insomnie. On les mettra discrètement dans son eau. Tu es sérieuse? Mon Dieu, quelle femme la plus méchante que ça? Pourquoi tu viens chez moi aussi tard? Ah, au fait, l'Inlantien a été ramené après réanimation, mais il n'est toujours pas réveillé. J'espère qu'il ne rattrape pas la date d'audience. Est-ce qu'on a envoyé quelqu'un le garder à l'hôpital? Ne t'inquiète pas, j'ai engagé plusieurs infirmiers pour s'occuper de lui. Il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Allô? Qu'est-ce que tu dis? L'éliminer? Lâche-moi. Lâche-moi.
as vraiment une vie de chien têtu. Tu n'es toujours pas mort après ça. Maintenant, toi, tu peux aller mourir. Arrêtez. N'est-ce pas le célèbre avocat Hang dont on parle? C'est notre première rencontre. Enchanté, enchanté. Tu dis, pourquoi on ne t'a pas tué ce soir-là, hein? C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Zhaonan. Lin Lantian est un témoin clé dans l'affaire du domaine Yunding. Si tu t'en prends à lui, tu devras assumer ta responsabilité pénale. Je te préviens, j'enregistre tout en vidéo. Si tu fais quoi que ce soit au témoin, tout ça servira de preuve pour t'accuser au tribunal. Tu es venu seul? Vraiment tout seul. Il faut avouer que t'as du cran. Et, mon téléphone. Tu sais combien de secrets de Victoria y sont stockés? Arrête tes conneries. Je connais ton surnom. Zhang San, le hors-la-loi, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai hors-la-loi. Zhang Xiang. Tu aurais pu être avocat tranquillement. Pourquoi t'obstiner à m'affronter? Mais après ta mort, tu pourras rejoindre ton vieux partenaire. Tu n'as pas peur de la justice? Les caméras de l'hôpital sont coupées. Même morts tous les deux, qui pourrait prouver que c'est moi. Arrête. Ça va? Je te préviens, on a appelé la police en chemin. Je te conseille de déguerpir. Notre grand avocat Hang aime se cacher derrière une femme. Et alors? Il faut dire que Maître Zhang a du charme. Pour avoir deux beautés qui te défendent. Mesdemoiselles, je vous offre une chance. Ce soir, attendez-moi à l'hôtel. Si vous m'obéissez, la famille Zhao vous offrira richesse et luxe. Dégueulasse. Je préférerais un chien que toi. Ah, tu aimes les chiens? Soit. Faisons comme tu veux. Qu'est-ce que... C'est illégal. Quoi? Lâche-moi. Tuez l'homme, déshabillez les femmes et jetez-les dans ma voiture. Aidez-moi. Attention. Attends. Ça va? La sécurité de notre ville est plutôt fiable. Continue, et tu ne partiras plus. Tu as de la chance cette fois. Mais un conseil. Si tu t'en mêles encore, je ne te laisserai pas en vie. Allez. Frangin, de la police à l'hôpital, c'est au moins 20 minutes de route. Comment ça peut être aussi rapide? S'ils attendent que vous arriviez, ce sera pour me ramasser. Frangin, je t'ai encore sauvé la mise. Allez, comment tu me remercies? Oh, moi. Espèce d'idiot, la prochaine fois que tu fais un coup pareil, tu pourrais nous prévenir, non? Tu sais à quel point j'étais mort d'inquiétude? Qu'est-ce que tu fais là? Yekian m'a dit que tu étais venu seul à l'hôpital. Je m'inquiétais, alors je suis venu avec Moya. Merci pour tout à l'instant. Cette fois, c'est toi qui gagne. Mais la prochaine, tu ne seras pas le seul à briller. Écoute, une fois que la police sera là, on va demander une protection pour lui. Sinon, Zhaonan ne va certainement pas en rester là. Il est réveillé. Lin Lantian. Allez, parle. Ce qui s'est passé au domaine de Yunding, à l'époque. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu n'oses pas. Tu crois qu'en ce moment,
En gardant les secrets de Zaonan, il va te laisser tranquille. La seule solution, c'est de faire équipe avec moi. Pour envoyer Zaonan en prison. Comme ça, tu auras une chance de survivre. Je peux collaborer. Mais... il faut que tu me garantisses. La sécurité de ma sœur est la mienne. Si tu acceptes de témoigner au tribunal, je peux soumettre une demande à la police. Mais tu dois garantir que tes preuves sont véridiques. J'ai vu de mes propres yeux. Zaonan tuait la mère de Qian Feng. Et... les preuves sont entre les mains de ma sœur. Dis-moi, où est la cassette? Je ne sais rien d'une cassette. On dirait que tu ne veux pas coopérer. N'avancez pas. Mon frère ne vous laissera pas faire. Ah, ton frère, ce ne serait pas ce bon à rien. Qui s'appelle Linlantian, par hasard. À cette heure-ci. S'il n'y a pas d'imprévu, il doit être au crématorium. Impossible. Mon frère ne mourra pas. À genoux, maintenant. À te voir comme ça. Tu n'es pas très coopératif. Alors, Méga, on ne va pas hésiter. À t'apprendre à coopérer. Allez-y. Merci, frère Zhao. Frère Zhao, ça fait des mois que je n'ai pas touché une femme. Cette garce, je vais la faire jouir comme jamais. Regardez-moi cette jeunette d'une vingtaine d'années. Vous avez de la chance. Allez, donnez-lui une bonne leçon. Déshabillez-la complètement. Soyez un peu plus énergique. Vite, allez-y. N'approchez pas. Je vais appeler la police. Appeler la police? À qui tu fais des menaces? C'est ton bon à rien de frère qui nous doit de l'argent. Va t'en prendre à lui. J'avais seulement emprunté 100 000. On en a déjà remboursé 150 000. Maintenant, tu dis qu'il reste 1 million? Comment on peut rembourser ça? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne savez pas lire, à qui la faute? Bon, je vais te donner une dernière chance. Donne-nous la cassette, et on ne te touchera pas aujourd'hui. Et on te remettra 500 000 de la dette. Ça te va? Petite sœur, cache bien ce truc. C'est très important. Ça concerne nos vies, à mon frère et moi. C'est notre seule chance de survivre. Tuez-moi, sinon. Je donnerai cette cassette à la police. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Bon, puisqu'elle est si déterminée. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Allez, vas-y, allez, allez. N'approchez pas. Frère, crie, plus agite, à l'aide. Je me demande son frère, ce bon rien de l'enfant. Va réagir quand il va la prendre. Lâchez-moi, arrêtez. Quel est ce chien qui ose se mêler des affaires du grand-père Zhao? Je ne suis qu'un avocat de passage. Tu sais qui je suis? Pour oser te mêler de mes affaires? Je te préviens, dégage. Sinon, on va s'occuper de toi aussi. Attroupement pour agression sexuelle sur une femme, menace verbale à mon encontre. Mon gars, t'es vraiment dans la merde. Mon téléphone a une fonction d'alerte d'urgence instantanée. Dégagez d'ici, tout de suite. Tu me menaces, c'est ça? Je te parle juste de la loi, c'est tout. D'accord. Tu veux parler de la loi? Alors parlons-en sérieusement. Une dette se paie. Donne l'argent, on part immédiatement, sans traîner. Allez. Frère Zhao. Le contrat est là, noir sur blanc. Le capital plus les intérêts, 100 000. Saisie conservatoire. Vu que ton frère vient de mourir, on arrondit. 1 million. Paye aujourd'hui, on s'en va. Maître avocat. Rembourser une dette. C'est normal, non? Non, c'est pas ça. On n'avait emprunté que 100 000. On en a déjà remboursé plus de 100 000. C'est de l'usure. Que faire? La pauvre fille ne peut pas payer. Maître avocat, soyez sympa. Payez pour elle. Depuis combien de temps avez-vous cet emprunt? Dis-moi, depuis le début. Alors vous ne devez plus rien. Salaud. Tu cherches la bagarre? Vous êtes sûr que les remboursements couvrent le capital? Et que vous avez les preuves de virement? Selon la nouvelle loi,
Le taux d'intérêt privé ne peut dépasser 24%. Au-delà, c'est de l'usure. Le citoyen peut refuser de payer. Partez maintenant, sinon c'est une intrusion illégale. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Tu as beau être éloquent, petit avocat. Je n'ai pas de temps à perdre. Soit tu dégages, soit on t'aide à dégager. Va vite appeler la police. Je te l'avais dit. Tu ne serais pas le petit copain de cette mignonne? Connerie. Je précise. On ne s'était jamais vu avant aujourd'hui. Puisque tu es là, reste. Tu verras comment on va s'amuser. Avec ta petite copine. Appelle la police. Lâchez-moi. Les voilà, ils sont là. La homo, enfin. Encore un peu, tu m'aurais retrouvé mort. Et toutes ces preuves. Entre les mains de ma sœur. Ta sœur? Et Zaonan dirige une équipe de recouvrement de dettes. Si tu y vas seul, c'est dangereux. D'accord. Compris. Pas étonnant qu'il traîne, il était préparé. Partez maintenant. Personne ne sera blessé. Partir? Tu sais qui je suis? Moi aussi, je montre mon jeu. Cette femme, je la veux aujourd'hui. Personne ne peut la sauver. Je sais qui tu es. Le chef de la famille Zhao, un chien de Zaonan. J'ai tout enregistré depuis mon entrée. Les hommes de la famille Zhao sont liés au crime et à la violence. Quand Zaonan finira en prison, tu auras grandement contribué. Maintenant je sais qui tu es. Tu es ce Zhangxiang. Et oui, c'est ça. Bien, je note ce qui s'est passé aujourd'hui. On se reverra. On s'en va. Merci à vous, sans vous. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé aujourd'hui. Zaonan s'en est pris à ton frère. Donne-moi la vidéo. Je le ferai mettre en prison. Comment va mon frère? Zaonan veut l'achever. Je l'ai sauvé, il est à l'hôpital pour se soigner. Mais au procès, laisse-moi aussi témoigner. D'accord. Comment va Qianfeng? Son état mental est relativement calme pour le moment. C'est bien mieux qu'à la première audience. Il ne s'effondre plus en se souvenant. Zhangxiang. Je suis au courant de ce que Moyen a fait. Je m'excuse. En son nom. La homo. J'ai l'air d'être aussi mesquin que ça? Regarde la vidéo. Ta mère est pas mal, salaud. Je vais vous tuer. Ça, c'est déjà trop pour toi? Il y aura encore beaucoup de scènes comme celle-ci. Les gars, cette vieille femme, je vous la confie. Même si elle est un peu plus âgée. Mais sa silhouette est vraiment superbe. Vous les gars, profitez bien. Au revoir frère Nan. Tante Chi. Tu as déjà été avec frère Nan, non? Laisse-nous aussi nous amuser un peu, d'accord? Ne touche pas ma mère. Frère Nan a dit que tout le monde aurait sa part. Je vais vous tuer. Ô petit salopard, tu oses sortir un couteau? Enfonce-le ici. Tue-moi donc, espèce de bon à rien lâche. Regarde-moi bien ça. Comment on va s'amuser avec ta mère? Je vais vous tuer. Il est vraiment en train de tuer. C'est pourtant évident. C'est de la légitime défense pour Qianfeng. Et avec cette vidéo, Zaonan, le cerveau de tout ça, ne pourra absolument pas s'échapper. Ce n'est pas si simple. Regarde ici. Le poignard de Qianfeng, il l'a sorti de derrière son dos. Si j'étais l'avocat de la partie adverse. Je vais absolument m'accrocher à ce détail. Si ce couteau avait été pris sur la table ou n'importe où,
N'importe quel autre endroit, ça irait. Mais justement, il l'a sorti de derrière son dos. Alors la légitime défense va être déformée en meurtre prémédité. Et le point le plus important, c'est que celui qui a vraiment agressé la mère de Qianfeng, c'est seulement Zhao Nan. À l'époque, ces sbires n'ont absolument causé aucun mal à Madame Qi. Ce qui veut dire, pour l'affaire telle qu'elle est actuellement, le meilleur résultat qu'on puisse obtenir, c'est une condamnation pour légitime défense excessive. C'est déjà pas mal, non? C'est toujours mieux que la peine de mort actuellement. Non. Ce que je demande, c'est un acquittement. Où tu vas? Allez voir le détenu en prison. Feng. Ça va? C'est Maître Zhang, non? Rentrez s'il vous plaît, pour cette affaire. Je n'ai plus aucun espoir. Et si je te disais que j'ai l'enregistrement vidéo de la scène du crime? Tu dis vrai? Oui. Je l'ai obtenu ce jour-là de Lantian, le responsable de l'enregistrement. J'ai obtenu les preuves. Avec votre coopération, faire appel ne sera pas difficile. Ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a encore une question à vous poser. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, l'arme du crime que vous avez sortie de derrière était un poignard de 12 cm de lame. Pourquoi transportiez-vous une arme blanche interdite? Pour me défendre. Je suis avocat. Je veux la vérité. La société d'investissement FUI de Zhao Nan, en réalité, est une société de prêt usuraire avec une équipe de recouvrement violent. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Bien. J'ai compris la situation. Bon. Encore une dernière question. La victime avait perdu sa mobilité. Pourquoi avez-vous continué à la poignarder tant de fois? Mon esprit était vide. Je savais qu'ils allaient s'en prendre à ma mère. Je ne savais pas. Maître Zhang. Le temps est écoulé. Enfin, faites-moi confiance. Petit. Ton jeu d'échecs s'améliore. Tu as pris des leçons en cachette? C'est du talent naturel. Comment as-tu le temps de jouer avec le vieux aujourd'hui? Vous plaisantez, c'est que je pensais à vous. J'ai acheté des fruits. Pour vous faire plaisir. Tu. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien à me reprocher, je te le dis. Je dois te critiquer sévèrement. C'est une mauvaise pratique. Tu sais, c'est une erreur. Jia Shao. Posez cette pomme. Ça sera plus convaincant. Allez à l'essentiel. Tout ce qui concerne le quartier du tribunal. Je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Même à la retraite. Mon nom, Lingojian, a encore du poids. Alors, je vais être direct. La juge Zheng Xuling du procès en appel de l'affaire de la Villa Yunding. Elle doit... Oh là là. Je ne veux pas corrompre un juge, je veux juste régler une affaire. C'est tout. Mon garçon. Ce que tu fais là, c'est pire qu'un cadeau. Alors, vous m'aidez ou pas? Impossible, Jia Shao. Va voir ailleurs. Je comprends. Mon manque de sincérité, c'est ça. Je vais en parler à Wanru. Et la prochaine fois que je vous verrai, j'apporterai l'échographie. Pour la couleur de la flamme, vous préférez le noir ou le blanc? Je vais aussi me teindre les cheveux en blond pour vous voir. Ce soir, je t'ouvre. Mais si tu oses amener le dossier d'échographie de Wanru, je te tue. Pas de panique, mangez des fruits. Oncle là. Juge Zheng, il est tard, que se passe-t-il? On est voisins depuis si longtemps. Je voulais juste offrir un cadeau pour resserrer les liens. Oncle là, vous êtes trop aimable. Et puis, un aîné qui offre un cadeau à un cadet, ce n'est pas normal. Écoutez, quand j'aurai un moment, je passerai vous rendre visite. Ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, vous devez accepter mon cadeau, sinon...
Vous ne me reconnaîtrez plus comme votre oncle. Merci alors. Et le cadeau? Il est en route, il arrive bientôt. N'oubliez pas d'aller le chercher. Bon, je file. Qu'est-ce qui se passe? Livraison à domicile? Je n'ai pas le temps. Montez-le. Désolé, je suis presque en retard. Bon, je le laisse en bas. Descendez le chercher. Je n'ai vraiment pas le temps. Prenez-le ou pas, comme vous voulez. Et, quelle attitude? Je vais vous signaler. Tu veux me signaler? Attends un peu, 162. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? Attends un peu. 162. Qui est là? Si tu ne dis rien, j'appelle la police. Qui est là? C'est toi qui as porté plainte? Je déteste quand les gens se plaignent. Qu'est-ce que tu veux? Ne t'approche pas. Je te préviens. Tu es seul, c'est ça? Tu dois être très seul. Je vais te faire du bien. Livraison Bétuan. Ne t'approche pas. Juge Zeng. Juge Zeng. C'est moi, c'est moi. Tu es malade ou quoi? Tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu viens faire le fou ici? Oncle Lin aussi, il t'aide à faire cette farce? Attends, non. Je ne te connais pas bien. Pourquoi vous deux, vous m'avez pris pour cible de votre farce? C'est comme ça, juge Zeng. Je voulais vous demander si celui qui était entré tout à l'heure n'était pas moi, mais un vrai livreur qui voulait se venger de vous. En découvrant que vous étiez une jeune femme vivant seule. Quel aurait été le résultat? Je pense que vous connaissez le résultat. Soit votre couteau l'aurait touché, soit... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... La situation de Qianfeng à l'époque. N'aurait-elle pas été bien plus dangereuse que ça? Avez-vous des preuves pour étayer ce que vous venez de dire? Sinon, ce n'est que votre imagination subjective. Et le fait que Qianfeng ait causé un mort et 5 blessés est un fait indéniable. Je sais ce que vous pensez de moi. Rigide, têtu, inflexible. Mais en tant que juge, je dois défendre l'équité et la justice de la loi. Rouvrir un dossier nécessite des preuves, pas seulement un simple « je pensais que ». Je comprends ce que vous voulez dire. En d'autres termes, la raison pour laquelle vous avez rendu le jugement de première instance est le manque de preuves démontrant que Qianfeng était dans une situation de crise à l'époque. Et si je pouvais en produire? Vous devez partir. Désolé de vous avoir dérangé. Zhongxiang. En fait, depuis le dernier jugement, chaque nuit, je me souviens encore du regard de Qianfeng. Alors, puis-je te faire confiance? Bien sûr. Plaignant Raonan accuse Qianfeng de meurtre avec préméditation. L'appel de 3e instance est maintenant ouvert. Tout le monde est prié de s'asseoir. Procureur, représentant légal, faites entrer l'accusé. Assassin. Rends-moi mon fils. Silence. Respectez l'ordre de la cour. Avocat des deux parties. Présentez vos plaidoiries. Représentant légal.
Bonjour monsieur le juge. Je considère que dans cette affaire, le véritable mobile du meurtre de Qian Feng n'est pas la préméditation, mais la légitime défense. Il parle de quoi? De légitime défense? 16 coups de couteau, c'est de la légitime défense? Quel avocat? C'est absurde. Attendez, cet avocat, c'est Zhang San? J'ai suivi ses conférences, il est très fort. Zhang San? Il y a sûrement des détails que nous ignorons dans cette affaire. Avocat de la défense, si le suspect était vraiment en légitime défense, pourquoi, ce jour-là, sur place, à part le suspect et sa mère, sur 6 personnes, il y a eu un mort et 5 blessés? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous montrer une vidéo. Attendez. Ne la diffusez pas. Le plaignant semble très nerveux. Serait-ce qu'il sait ce que contient cette vidéo? Cette chose. D'où la tenez-vous? D'où je la tiens. Ne vous regarde pas vraiment, n'est-ce pas? L'important, c'est ce que montre la vidéo. Non. Je refuse que cette vidéo soit diffusée. Requête du plaignant rejetée. L'accusé est autorisé à présenter la preuve. On dirait que l'influence familiale ne marche pas trop au tribunal. Si tu oses diffuser cette vidéo, je ne te laisserai pas tranquille. Voilà donc son véritable mobile. Sa propre mère. Humiliée devant ses yeux. À sa place, je n'aurais pas supporté non plus. Et, ce plaignant, il a l'air si respectable. Mais en fait c'est une crapule. Quel salaud. Qu'est-ce que tu dis? Silence. La vidéo le montre clairement. Le véritable mobile du meurtre de Qian Feng. Le plaignant a-t-il quelque chose à ajouter? Même si la situation du défendeur entrait dans le cadre de la légitime défense et de l'état de nécessité. Le critère pour juger de la légitime défense, c'est que l'adversaire a perdu sa capacité de résistance. Or, après avoir poignardé la victime une première fois, alors que celle-ci ne contre-attaquait absolument pas, l'accusé l'a poignardé à de multiples reprises. Je peux donc en déduire que l'accusé a délibérément tué la victime. C'est un meurtre prémédité. Ce n'est pas vrai. J'avais tellement peur, mon esprit était complètement vide. Je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Vous essayez de plaider la folie. Pour vous disculper? Avant le premier procès, nous avions déjà effectué un examen psychologique complet sur vous. Il est mentalement sain, sans aucun trouble psychiatrique. Donc, votre intention initiale était bien de tuer. Mais non, monsieur le juge. Je demande le maintien du jugement de première instance. Sinon, comment pourrions-nous rendre justice à la famille de la victime? Un meurtre se paie de la vie. Préparation solide, cependant. Vous avez négligé le point le plus crucial. À savoir que l'homme n'est pas une machine. Regardez, mesdames et messieurs. La scène dans la vidéo montre que la mère de Qian Feng a été humiliée devant lui. Simultanément, la victime l'a menacé. Verbalement et physiquement. Alors, mettons-nous à sa place. Si vous vous trouviez dans une telle situation, quelle serait votre première pensée? Si ce n'était pas moi qui entrais tout à l'heure, mais un livreur de repas vraiment venu pour se venger de vous. Que se serait-il passé? Pourrions-nous demander au meurtrier de nous décrire ce qu'il pensait à ce moment-là? Moi. Mon esprit était complètement vide. Je n'avais que 2 pensées. Sauver ma mère, survivre. J'ai une passion, j'aime étudier superficiellement toutes sortes de disciplines. La situation de Qian Feng correspond à la psychologie de la bête traquée. Ajoutée à une sécrétion massive d'adrénaline, le plaçant dans un état de état incontrôlable. Vous voulez dire que si quelqu'un tue dans un état incontrôlable, il ne devrait pas être tenu responsable, c'est ça? Alors analysons pourquoi Qian Feng se trouvait dans un tel état incontrôlable. Le contrat de prêt et les relevés de virement montrent que la famille Chi a emprunté 1 million à FUI Capital. En 1 an. Ils ont déjà remboursé 1,5 million. En principe, la dette devrait être éteinte. Mais à ma connaissance, jusqu'à l'incident, Qian Feng devait encore 500 000 à FUI Capital. 1 an, 1 million emprunté, 2 millions remboursés. Cela prouve-t-il que Qian Feng
A été piégé par un prêt usuraire? 200% d'intérêt, bien pire que les pires taux. Quel est le lien entre cela? Zaonan et la victime? Excellente question. Après avoir pris l'affaire, j'ai enquêté sur Fui Capital. J'ai découvert des choses très intéressantes. Le principal actionnaire de Fui Capital est Zaonan. Cela explique pourquoi, au début de la vidéo, nous voyons Zaonan apparaître. Par ailleurs, Fui Capital entretient de nombreux groupes de recouvrement violents. Lui et sa famille, harcelés par l'usure. Et ces groupes de recouvrement étaient déjà à bout de nerfs. Dans ce contexte, l'incident impliquant sa mère l'a fait perdre la raison, je pense. Dans ces conditions, c'est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi nous soutenons l'acquittement de l'accusé. Silence. Le plaignant a-t-il des éléments à opposer? Je nie. Nous estimons que l'intention de l'accusé était de tuer. Nous pouvons voir que l'accusé a sorti l'arme de son propre corps. Et après avoir tué la victime, il a continué à brandir l'arme pour attaquer d'autres personnes présentes. J'admets qu'à un moment donné, l'accusé se trouvait en situation de légitime défense. Mais après le premier coup de couteau, les autres avaient cessé d'attaquer l'accusé et sa mère. En tant qu'adulte sain d'esprit, n'aurait-il pas dû se calmer et cesser la violence? Pourtant, l'accusé a continué à frapper avec le couteau. Cela ne signifie-t-il pas qu'il avait l'intention de tuer dès le début? Je voudrais demander à l'avocat de la défense. Voulez-vous dire que, voyant ma mère violée, je devrais rester calme et lui pardonner? Voulez-vous dire que je devrais rester calme et dialoguer calmement avec le violeur de ma mère? Je vous demande, si c'était votre mère violée devant vous, pourriez-vous rester calme? Si vous pouviez encore rester calme, alors vous, êtes-vous encore humain? Exact. À ce moment-là, si on pouvait rester calme, on serait pire qu'une bête. Si ça m'arrivait, je le tuerais. Je lui arracherais un morceau de chair. Suspension d'audience pour 10 minutes. Zhang Xiang, à ce que je vois, tu veux vraiment me mener une guerre à mort. Vous me flattez, chef Zhao. Je fais simplement mon travail. Comme tout avocat le devrait. Et tu n'as pas peur qu'une fois sorti de ce tribunal, toi et tes proches, ne connaissiez plus jamais la paix? Je doute que vous en ayez l'opportunité. Si on compte le temps, c'est à peu près maintenant. Patron Zhao, regardez sur Internet. Quoi? Pourquoi cette agitation? Je dénonce publiquement le chef du clan Zhao, Aonan, pour activités mafieuses et violences, abus de privilèges et dissimulation de meurtres, incendie et enlèvement de femmes. Tu as la vie dure de ne pas être mort. Mais maintenant, tu vas vraiment mourir. Je dénonce publiquement le groupe Fui pour prêts usuraires. L'entretien d'équipes de recouvrement violentes. Et la contrainte de femmes à payer par des faveurs sexuelles. Si je ne me trompe, la première équipe d'enquêteurs doit déjà être chez vous. Salaud. Que as-tu fait? Pourquoi tant d'agitation, chef Zhao? J'ai simplement uni Vos victimes et rendu public vos crimes. J'espère qu'en face de l'équipe d'enquête, votre fière puissance familiale pourra encore vous soustraire à la justice. téléphone de Monsieur Zhao. Maître Zhao, problème. Les gens du bureau d'enquête provinciale sont déjà arrivés au groupe et à la demeure. Qu'est-ce que je dois faire? Imbécile. Occupe-toi bien d'eux d'abord. Je m'en chargerai quand je serai de retour. Je t'ai sous-estimé. Cette affaire n'est pas terminée entre nous. Je m'en occuperai à mon retour.
Nous annonçons maintenant le verdict de la deuxième instance. Tous, levez-vous. L'accusé Qianfeng répond aux deux conditions de légitime défense et d'état de nécessité. Cependant, le fait d'avoir commis un homicide involontaire reste établi. Donc, nous modifions le verdict. La peine de mort prononcée contre Qianfeng est remplacée par 3 ans de prison. Avec un sursis de 3 ans. Contrôlé par la Cour populaire suprême. Avocat Ang. Je vous remercie au nom de ma mère. De rien, de rien. Je n'ai fait que ce qu'un avocat doit faire. Tu es formidable. Espèce d'idiot. Je t'ai donné autant d'argent. Et tu me donnes une réponse pareille. Quand j'aurai fini de gérer l'affaire de l'équipe d'enquête, je reviendrai m'occuper de toi. Maître Zhao. Une fois que tu rentres cette fois-ci, il sera difficile d'en ressortir. Général. Non, plus aujourd'hui. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. On fera ça un autre jour, d'accord? Violin, quand un vieux cheval peut-il encore monter à la bataille? Va te faire foutre. Encore une. Tu es vraiment doué, gamin. Tu as vraiment réussi à faire emprisonner ce Zhao Nan. On dit que tous les réseaux de protection qui ont été dévoilés ont tous été démis de leurs fonctions. C'est difficile pour eux de ressortir de prison de toute leur vie. Tu oublies mon surnom de hors-la-loi de la justice. Il ne s'appelle pas pour rien. Gamin. Tu as 28 ans cette année, n'est-ce pas? L'affaire est résolue maintenant. Tu devrais penser à te marier, non? Les femmes ne font que ralentir ma vitesse aux échecs. Pas question, je n'en parle absolument pas. Il dit qu'il n'en veut pas. Sir Wanru. Il dit qu'il ne veut pas de relation amoureuse. Oh là là. Tout le monde est là. Je me demandais pourquoi tu avais disparu depuis un mois. Maître Zhang mène une vie bien tranquille. Maître Zhang, tu aurais oublié que je suis toujours ton employeur officiel. Zhang Xiang, tu es vraiment incroyable. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles bébé, et quand tu n'as plus besoin de moi, tu es introuvable. Et les filles, vous ne trouvez pas que ce type est un vrai salaud? On devrait lui donner une bonne leçon, non? Je suis d'accord. Moi aussi. Bon, vous continuez à discuter, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Petit. Tu joues bien au petit malin. Alors ma fille était aussi un poisson dans ton vivier? Non, Laolin, laisse-moi m'expliquer. Explique-toi. Les filles, je les maîtrisais. C'est à vous de vous venger. De régler vos comptes. Qu'est-ce que tu fais? Subis ton châtiment. Arrête.